On vient d'arriver à La Gomera. C'est quoi l'endroit où on est déjà? C'est Chiquinguiné? Chamingim? Nous sommes face à la plage de Shingarime, la résidence des hippies. C'est un mouillage assez rouleur, mais qui offre un décor magnifique. Depuis notre bateau à l'ancre, nous voyons chaque matin des personnes nues sortir de leur grotte, se baigner, partir à la pêche en kayak, revenir, flâner et se réunir le soir pour le coucher du soleil. Leur vie on ne peut plus simple est enviable. Ils ont les fesses bronzées et ne sont pas stressés par le retard du métro. Et c'est finalement assez relaxant de vivre à leur côté depuis notre maison sur l'eau. Alors nous aussi, nous sortons le canoë et faisons des balades le long des falaises, ou bien nos palmes et notre masque pour saluer la diversité de poissons sous l'eau. Le deuxième jour de mouillage, nous décidons de prendre un bus, un guagua, pour nous rendre au départ d'une randonnée. Qui c'est qui vient de louper son bus parce qu'il n'avait pas de masque? C'est nous! En Espagne et donc aux Canaries, le masque est toujours obligatoire dans les transports en commun. Bref, on a laissé partir le bus sans nous. À la place, nous décidons d'arpenter les sentiers arides du coin. Nous découvrons les ruines d'anciennes fermes gérant les cultures en terrasse et montons quelques rochers surplombant la baie. Le lendemain, rebelote à l'arrêt de bus, avec nos masques cette fois-ci. Bingo, on chope le bus qui remonte par des routes enlacées vertigineuses à une vitesse peu rassurante. Ça y est, on est arrivé à Imada après 25 minutes de bus sur des routes bien sinueuses, bien flippantes, avec un chauffeur qui accélérait dans les virages. On n'a pas vomi, on n'est pas mort. T'es pas là toi? Je regarde la rando qu'on va faire, mais du coup je pense que c'est ça. Nous sommes au sommet d'un barranco, un sentier le long d'un canyon que nous prévoyons de descendre jusqu'à la plage. Une magnifique randonnée de 10 km avec 1500 mètres de dénivelé en descente et 3h30 de marche avec des vues à couper le souffle. Le sentier, là, on va faire tout ça nous. Et ouais. Je vais me tenir à l'épine du cactus. Je vais mettre ta caméra et puis je regarderai la caméra, la vidéo. Est-ce qu'il est rassurant ce bruit là? Non. C'est pour pas être vu par l'œil de Sauron. Ah d'accord, ok, super, une référence Seigneur des Anneaux. Personne sur 3 va comprendre. Shingarime a beau être l'un des plus beaux mouillages, il reste très rouleur. Nous sommes contents de remonter l'ancre et d'aller au port de San Sebastián où nous avons réservé une place il y a une semaine. Une fois au port, ce sera mission lessive, poubelle, rinçage de l'annexe, du canoë et du bateau avant de sortir découvrir San Sebastián by night. Nous avons ensuite loué une voiture pour faire le tour des plus beaux endroits de l'île. Et sur La Gomera, ce n'est pas très compliqué. Tout est beau. Cette petite île de 21 000 habitants est plus sauvage et plus confidentielle que ses sœurs canariennes. Ces deux routes principales ont des vues imprenables sur toute la côte. Nous faisons d'abord un stop au Museo Etnográfico de La Gomera, où nous en apprenons un peu plus sur l'histoire de l'île et de ses habitants. Entre agriculture, artisanat, gastronomie et bien sûr le silbo gomero, le fameux langage sifflé. Ensuite, nous visitons quelques villes. Hermigua, surnommée la ville verte, Agulo, avec ses rues colorées et entremêlées, dans lesquelles seuls les locaux ne se perdent pas, et Vallehermoso, la commune la plus étendue de l'île et offrant un beau contraste de paysages. Ce sont de beaux villages colorés et pittoresques. Après une bonne pause repas, nous reprenons la route afin de nous rendre au départ d'une nouvelle randonnée. C'est magnifique ici. C'est top hein? Exactement mon gars. J'aurais bien aimé voir Là ça va bien. le plus haut sommet. Non mais là chérie ça va.
Mais dans ce cas-là, on va voir, on passe par là peut-être et puis on voit ce qui se passe. Ça fait du bien ça. Ah ouais, stylé. Alors, c'est quand même fou d'avoir les montagnes et l'océan. C'est magique. Depuis le village d'El Guro, nous remontons une petite rivière le long du Barranco de Arure. Le village à lui seul mérite le détour. Des œuvres d'art vous ouvrent la voie et vous invitent à vous enfoncer un peu plus dans ces petites ruelles colorées. Génial. Wow. Ah oui. Ah, super. Mais après, peut-être que c'est par ici, hein. C'est un peu petit, mais... Mais ouais. Les pieds à moitié dans l'eau, nous nous frayons un chemin entre roches et végétation pour finir, environ 1 heure plus tard, sur une jolie cascade très rafraîchissante. Au retour, nous nous arrêtons dans un petit café associatif tenu par une Allemande vivant ici une partie de l'année. Elle nous offre 2 limonades et une gaufre que nous paierons à prix libre. C'est un endroit intime, coloré et avec une vue grandiose sur la vallée. Nous ne sommes pas très loin de Vallée-Grand-Ré, l'endroit idéal pour contempler le coucher du soleil, alors nous décidons d'y faire un tour. Et qui sait, nous allons peut-être tomber sur Nina et Jonas, nos amis allemands que nous avions déposés ici lors de notre première navigation pour la Gomera. Et en effet, tout en se baladant pieds nus sur la plage, nous les repérons au loin assis sur un petit muret. Les retrouvailles sont très joyeuses et c'est une belle surprise pour nous 4. Après avoir regardé des musiciens et des danseurs de feu au coucher du soleil, nous dînons ensemble et discutons de nos 2 semaines passées. Nous passons une excellente soirée et décidons de nous retrouver le lendemain pour randonner ensemble. 1h12, lui il dit 1h50. On va le plier en 3 quarts d'heure. Las creces. Ouais, on a les pulls heureusement. Ouais. Écoute, toi, t'es bien dans la forêt de Las Creces? Ouais. Il fait Mais super bien. froid. Il fait quoi, 16 degrés là, 15 degrés? 12. Ah, ok, il fait 12 degrés. C'est pour ça qu'on a bien froid là. Et là, on se fait une petite pause bouffe avec du riz. Du riz des Allemands. En même temps, se balader sur la Gomera sans croiser d'Allemands. Mission Mission impossible. impossible. C'est pas possible. Il y a des arbres, il y a des arbres et des Allemands. Des arbres morts. Ah, c'est dommage. Nous faisons avec Nena et Jonas une magnifique promenade en forêt loricile, au départ d'El Cedro. Pendant presque 3 heures, nous marchons parmi les arbres recouverts de mousse, avec un arrêt près d'une petite chapelle au cœur de la forêt nommée Ermita de Nuestra Señora de Lourdes. C'est tellement beau. C'est super beau ça. C'est water tree. Jonas nous a présenté la plante Oxalis. Oxalis. La bonne plante. Delicious. It's delicious. Very delicious. Crap, il y en a partout. C'est incroyable.
Nous les ramenons ensuite avec nous à San Sebastian pour la nuit. Ils sont extrêmement heureux d'embarquer le lendemain sur Polycipes, un voilier copain qui les déposera à La Palma. Le lendemain, nous préparons notre excursion du jour. Monter au sommet de la Gomera, l'Alto des Galarrones, au cœur du parc naturel régional. La randonnée est peu intéressante mais reste agréable et sportive. En revanche, la vue là-haut vaut vraiment le détour. Et par chance, ce jour est très dégagé et nous distinguons les 3 îles entourant la Gomera. Tu vois le golfe de Tenerife, sérieux? Non, on va le Teide. On voit le Frigante. Waouh, j'avoue, c'est énorme. On est à 1475 mètres d'altitude, nous. Tenerife, La Palma, El Hierro. De là-haut, on aperçoit même 2 points blancs, 2 voiliers en route pour La Palma. Polycipes est l'un d'entre eux. La descente est vraiment sympa et finit par une portion de forêt qui décidément nous charme tous les deux. Ce soir-là, nous avions décidé de bivouaquer en pleine nature. C'est quelque chose que nous faisions fréquemment en été en France et qui nous manquait un peu. Alors on cherche un bel endroit avec une vue bien orientée pour le lever du soleil. Le soir tombe et la brume l'accompagne. Nous installons la tente et allumons un feu pour préparer notre repas. On est pas bien là, nous? Eh ouais. Une tente, un feu, une bière, presque fraîche, des cahuètes, des patates citrouilles, poivrons, tomates, champignons. Pas mal, non? Une invitée imprévue se joint à nous, une pluie fine, irrégulière au gré des rafales de vent. Notre feu nous réchauffe et nous mangeons dehors, un peu humide. On fait cuire ou on fait pas cuire? On peut faire mi-cuire. Waouh. Waouh. Super. À la fin du repas, la pluie se renforce. Le vent aussi, la brume s'épaissit. Nous nous réfugions dans la tente, il n'est même pas 20h. Nous sommes humides et malheureusement, la tente aussi. Les rafales frappent la tente, nous sentons les courants d'air à l'intérieur. Il fait 10 degrés et l'humidité traverse nos sacs de couchage. Bref, c'est une nuit blanche. Il est 7h30, on a quitté la tente, on avait super froid, c'était une nuit hardcore. On a pris l'eau, on a pris le froid, on a pris le vent, c'était vraiment pas une bonne nuit du tout. On est venu ici spécialement pour le lever du soleil. Eh bien regardez, le lever du soleil. Il se lève dans 10 minutes et on ne voit que dalle. Voilà, on a dormi là-dedans nous. Là on se barre direct. Nous repartons vers la ville et descendons en dessous des nuages. C'est finalement depuis la route que l'on aura une superbe vue sur la silhouette de Tenerife et la lumière éclatante du soleil matinal. En passant, nous nous arrêtons dévaliser une boulangerie pour nous consoler avec un bon petit-déj, avant de ressortir toutes les affaires de camping pour les étendre au soleil. Dans 4 jours, nous devrons libérer la place au port, mais nous ne savons toujours pas pour quelle destination. À bientôt pour de nouvelles aventures. Amigos.